Chers abonnés, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment faire la traduction en temps réel avec votre smartphone Android. L'application de renommée Google Traduction ou Google Translate vient de déployer une nouvelle mise à jour qui permet de traduire en temps réel que vous êtes en train de dire. Donc c'est une fonction extraordinaire et très utile. Si vous avez déjà installé l'application Google Traduction, pour avoir cette fonctionnalité, il faut la mettre à jour. Il faut chercher la dernière mise à jour de cette application. Si vous ne disposez pas de cette application, je vous invite à l'installer à partir des liens que vous allez trouver dans la description en bas de cette vidéo. Pour utiliser la nouvelle fonctionnalité, premièrement, vous avez ici une liste de langues. À partir de cette liste, vous allez choisir votre langue. Et de l'autre côté, vous avez une autre liste. Vous allez choisir la langue vers laquelle vous souhaitez traduire. Une fois fait, pour utiliser cette fonctionnalité, vous allez toucher le micro ici. Parlez maintenant. Je suis en train de faire une vidéo sur YouTube. Comme vous avez remarqué, voilà la traduction. Je suis en train de faire une vidéo sur YouTube et voilà la traduction en anglais. I am doing ou YouTube View. Pour enregistrer cette traduction, vous touchez le signe d'étoile ici. Vous pouvez copier directement le texte en touchant ici et le coller là où vous le souhaitez. Ici, vous avez les 3 points. Touchez les 3 points. Vous pouvez partager donc le texte traduit, l'afficher en plein écran, commencer la conversation, continuer à traduire et ici, inverser la traduction. Si je touche inverser la traduction, voilà, maintenant la traduction est dans l'anglais vers le français. Pour inverser, il suffit de toucher ici. En plus de cette fonctionnalité, l'application Google Traduction dispose d'autres extraordinaires fonctionnalités. Vous pouvez faire une conversation directe avec la traduction en touchant conversation. Vous allez parler, la traduction maintenant se fait en français vers l'anglais comme vous remarquez. Je suis en train de parler et la traduction se fait du français vers l'anglais. Autre fonctionnalité, vous pouvez utiliser l'appareil pour traduire. Le cas par exemple, si vous êtes dans un restaurant et vous avez le menu en une autre langue que la vôtre. Pour ce faire, touchez appareil photo et maintenant je vais traduire par exemple ce texte. Donc je dirige l'appareil photo et voilà, comme vous remarquez, la traduction. Alors après, vous pouvez scanner ou vous pouvez importer la traduction. Et voilà, comme vous avez remarqué, le texte a été traduit en anglais. Autre fonctionnalité, c'est la transcription. Si touché ici, vous pouvez parler et que l'application écrit ce que vous êtes en train de dire. Je suis en train de parler et en même temps, l'application écrit ce que je viens de dire. Ça aussi, c'est très important. Si vous n'avez pas assez de temps pour écrire et vous souhaitez dicter et l'application va vous aider en écrivant ce que vous êtes en train de dire. C'est utile et très pratique. Vous avez l'historique de vos traductions. Pour enregistrer une traduction, il suffit de toucher ici l'étoile. Vous avez ici les paramètres. Dans les paramètres, vous avez l'accueil, lexique. Dans le lexique, voilà, vous allez trouver les conversations que vous avez enregistrées. Et devant la conversation, il y a le signe d'étoile en jaune. Après, vous avez la traduction en ligne. Comme vous n'êtes pas connecté, vous pouvez faire la traduction. Pour ce faire, il suffit de télécharger les langues que vous souhaitez utiliser. Moi, j'ai téléchargé donc l'anglais et le français. Maintenant, je peux faire la traduction du français vers l'anglais et vice-versa, même si je ne suis pas connecté à l'Internet. Pour ajouter une autre langue, il suffit de cliquer devant la langue pour entamer le téléchargement. Et enfin, on a les paramètres. Dans les paramètres, appuyez pour traduire, utilisation des données, appareil photo, voix, zone géographique, vitesse normale, saisie vocale. Et à partir de là, vous pouvez effacer votre historique en touchant ici. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez surtout pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.